currently a 0-0 draw at the MKO Abiola Stadium as the Indomitable Lionesses of Cameroon take on the Super Falcons of Nigeria in an international friendly. Well, it had to be a two-leg affair, but unfortunately the first leg wasn't played and we have the game ongoing today. We're sending all our powers, all our support to the Indomitable Lionesses of Cameroon because it has been a long time since we saw this side regroup. Ladies and gentlemen, welcome to La Presse Refait le Match right here on Spectrum Television. Well, draws for the round of 64 of the Cup of Cameroon has been concluded. Well, it took place back on Friday, May 30, 2025. And we know who are going to play in the round of 64. But what we all are looking forward to is the matchup between Victoria United and Dinamo of Douala. It's going to be a rivalry rekindled, both sides that gained promotion into the MTN Elite One Championship in the same year. Ladies and gentlemen, it's also a new month, the first program in the month of June, and I'm quite excited to have you all here. Mid-year, it's already reflecting on sporting competitions across the country. The Guinness Super League has just 2 match days before it wraps up. We have also the Cup of Cameroon that is starting most definitely, and we also have the Elite 2 Championship. While awaiting for the playoffs, MTN Elite One Championship has already taken shape. Match day 26 concludes this Wednesday. To talk about everything that has been happening across Cameroon, I have amazing people right here to talk of all of this. I'll start first with the man on my right. Yeah, Mr. Peter Ichu Marcel is a sports fan, a lover, a sports supporter, always here to give us insights of what has been happening in Cameroon football, his own perspective. Every time you go to the stadium, you are going to see him there, in as much as his heart beats for Young Sports Academy, but his heart beats for every team in Cameroon football. Welcome. Thank you, and once more, I want to say shout out there to my co-partners that will be putting our heads today to entertain our listeners from all creeds and crowns of Cameroon. And I want to say special greetings to a personal friend, Joseph Desiree Job, we watched the last match here together. At least I was very, very happy that he came to see the young talents and was amazed with the football Cameroonians are playing, though they are not really exposed. But he gave me some little tips that I think if club presidents can gather from him and his view, it will at least step up the level of Cameroon football. Okay. And back to the season, I know things are wrapping up. Clubs are gradually taking their shapes, as you rightly said. Some are already packing their bags to make the Elite 2 clubs, while some of the clubs in the Elite 2 are preparing hard not to go down to the regional league. To the regional league. Unfortunately, the playoff schedule is still pending. Yeah. Hopefully, they can release it this week. But I've been hearing some echoes that the playoff up will be played in Douala. That will be a fantastic decision if they decide to go with that. Well, it's going to be an exciting one. Unfortunately, I should have added that your heart beats for Brazil as well, because I can see you in the Brazilian jersey. I grew up feeling Brazil in my system because I used to enjoy their players in those days. So at times I always think of them. Until date, I've never forgotten them. Do you want yours to replicate their playing style? Or they already have been doing that already? I will, but honestly, Brazilians' play style is very, very difficult to emulate because the way they, first of all, bring up their children is not open field. You hardly go to Brazil and see a child of 10 years playing in a very big field. They always start from their small, let me call it futsal, and they, first of all, train at the beach. That's why I see, first of all, they are physically fit. When you go to their muscles and all whatnot, it's because of their childhood that they were training, but at the beach. Brazilian has a lot of beach and coastal areas. So for us to actually adapt to that system, it will be difficult. It will be difficult, but we'll see how it goes. Maybe, the president, Imam Mbama, just institute that as the side is going to play the MTN Elite 2 Championship next season. Well,
other panelists. I'm quite excited to have the best sports photographer as awarded by the Best Talent Awards for the year 2025 with me right here on the show. It's none other than Lotte Desseux. She's always in the stadium. I mean, I think you have so many caps along. It's not just sports photography. You have also, yes. You say you are a manager. Manager. Concerning management is what we call in French a formation. Oh, you're still in training. You're still training. Non, j'ai été formé pour être manager. Ok. Donc, ma formation même c'est le management. Okay. Mais comme nous sommes au Cameroun, on avait un environnement économique, social qui ne permet pas de mieux s'implanter dans cette carrière. J'ai préféré intégrer le milieu professionnel de la presse pour mieux m'implanter dans des activités sportives et exercer une nouvelle carrière dans le milieu de la presse. Some of the best pictures you see after every game obviously come from Lotte Desseux. It's 237 Sport. InfoSport 237. InfoSport 237 does her page, and you can find all her works on that page on Facebook. Well, sitting close to Lotte Desseux is a coach, a sports analyst. It's none other than Georges Rime. Bonsoir, bienvenue. I mean, you look good in pink, I must say. Bonsoir, Oni. Bonsoir alors, bonsoir Marcel, bonsoir à tous les téléspectateurs. Oui, j'aime le rose. Le rose, c'est la couleur de l'amour. Surtout que vous êtes amoureux? Je suis amoureux de cette marque de vêtements déjà, Fleury Sport, sans publicité. Il ne faut pas qu'à la fin de l'émission, comme tu as une facture. Oui, le comptable vous attend un peu à la porte. Non, c'est une couleur vive et j'adore les couleurs vives. C'est pour ça que je suis en rose. Ok. Et puis tu l'as dit, je suis assis à côté d'une dame aussi. Oui. Well, merci, bienvenue. Well, the last guest will be joining us in the course of the show. It's none other than Serge Patrick Njo, a sports journalist based right here in Douala. Now that you've seen those we will be discussing with, well, it's time for us to go take this quick break or transition and come right after that to talk about what has been making headlines across Cameroon football. Has been happening, and we can't wait to keep you up to speed with all of it. Starting first, obviously, with the international friendly between Cameroon and Nigeria ongoing at the MKO Abiola Stadium. Well, it's been a long time. We saw the Super Falcons of Nigeria lock horns with the Indomitable Lionesses of Cameroon, and so I'm sure most of you or some of you are tuned into this game, following it on social media or on your TV screens. Well, like you all know, Jean-Baptiste Bisseg called a contingent of players to take part in this game, and 8 of them were from the Guinness Super League. It has become a thing that we see often. Players leave Cameroon's top flight and integrate the women's top flight or the women's national team. One that we haven't seen most often, or we don't see most often with the men's national team. I take, for example, just this FIFA window. We've seen a couple of players leave the local championship to the men's national team, but it hasn't reached the number of 8. But steadily, we've seen women leave the Guinness Super League to integrate either the junior selection or the national selection when it comes to women's football. And I have a very interesting question I want to ask you, Georges Rime. I mean, it's become smoother for women to leave Guinness Super League and go to the women's top flight, but we don't see that often with the men's national team. What explains this disparity? What are the women doing right that the men haven't gotten yet? What exactly is happening? Vous savez, depuis quelques années, la Fédération camerounaise de football, via la Ligue féminine, comment je vais dire ça, la Ligue de football féminin, attache du prix à développer le football féminin au Cameroun. Et depuis, je vais le dire comme ça, 3 ou 4 saisons, le championnat féminin devient de plus en plus attractif. Elles sont nombreuses qui sont parties de ce championnat pour regagner les clubs professionnels en Europe.
C'est dire qu'il y a la qualité dans notre championnat. La dernière en date, c'est Naomi Njoa Ito qui est partie pour rejoindre le club français de Guingamp en première division de football féminin française. C'est donc normal qu'elle soit de plus en plus convoquée ou appelée en sélection. Pour cette double confrontation contre le Nigeria, elles sont, je crois, 8. 8. Et je peux vous dire que sur les 8, on pourrait avoir 2, 3 ou même 4 qui soient titulaires. Et si j'ajoute à ces 8-là le contingent de filles récemment parties, vous verrez que la Guinée Super League devient de plus en plus le principal ou la principale pourvoyeuse de joueurs, de joueuses pour moi, de notre sélection. C'est dire qu'il y a de la qualité dans ce championnat et bien évidemment son organisation également est appréciable. Oui, vous avez fait un magnifique travail d'apprécier l'organisation et je veux savoir, parce que chaque année, petit l'année passée, l'année-ci, on n'a pas eu des problèmes au niveau de la Guinée Super League. On n'entend pas où il y a le problème du salaire, même s'il y a ça, mais c'est un peu bas, c'est un peu bas. Ce n'est pas trop de bagarres, les équipes qui disent qu'ils ne vont pas jouer et tout. Est-ce qu'on peut par là dire que la Guinée Super League est la ligue le mieux organisée ou le plus organisée, mieux organisée, meilleure organisation? La meilleure organisation au Cameroun. Oui, je crois que dans la chute de mon propos, je l'ai dit, que sur le plan organisationnel, ça se passe bien du côté de la Guinée Super League. Depuis, je l'ai dit, 3 ou 4 ans, on n'entend pas trop de bruit de ce côté-là. Tout n'est pas parfait, bien évidemment. Il y a des petits soucis de temps en temps, mais c'est géré sans trop faire de tapage. Donc, et quand c'est fait de la sorte, c'est normal, donc, comme je le disais, qu'il y ait une éclosion de talent de ce côté-là qu'on retrouve en équipe nationale et pour les plus chanceuses qui réussissent à sortir du pays. Et donc, oui, l'organisation de la Guinée Super League, je peux le dire sans embâche, est appréciable et je pense que certaines autres ligues devraient s'en inspirer. Leagues have to inspire from the organization of the women's top flight. Well, by extension, let's talk about the Guinness Super League. Match day 21 enters this weekend. It's going to be an exciting one because we have just 2 match days left before the conclusion of these women's top flight. But let's look at match day 20 results played over the weekend. Vision Foot registered a 2-0 win over Eklesa. Jazz Sports lost to Amazon FAP. Cyclone FC is back and struggling to maintain their position in the women's top flight, defeating Luvmi Poth by 2-1. The Guinea Siko Kaimang Fi 2 Douala. Unfortunately, to withstand the heavyweight of Brothers Authentic Football Club or Sisters Authentic Football Club, Kaimang is one of the teams already in the red zone. Lekia Football Fi got the best of Itabong FC 2-1. Eyes Hour. Were you? Is it a cold with Itabong? Yeah. Okay, well, it's understandable. It's understandable. Eyes Awa, who is also in the drop zone, lost heavily to FC Ebolowa, who are currently leading the charge. Let's look at the classification table, the rankings. Well, it's quite a tight one because we have FC Ebolowa that is just 1 point more than Lekie, immediate followers. Lekie is on 51, FC Ebolowa is on 52. We don't see that 10 points difference like Colombe Sportive and Gazelle Football Academy. Ça se joue là-bas, 4-4. Absolument, et jusqu'à la dernière journée, certaines équipes devront retenir leur souffle, notamment celles qui se disputent le titre cette saison, FC Ebolowa et Lekie FF. Ça ne tient qu'à un seul point. Je me souviens, lors du dernier passage de FC Lekie, ici dans la ville de Douala, je crois que c'était qu'on jouait contre Caïman, si mes souvenirs sont exacts, du côté du stade de Bonamoussadi. Et je discutais avec un des encadreurs de Lekie qui me disait que cette année, ils sont décidés à aller déranger, comme on dit, FC Ebolowa, contester de toutes les façons l'hégémonie de cette équipe-là. C'est pour ça que c'est très serré cette saison. Donc, le moindre faux pas autant pour moi de l'une des deux équipes forcément pourrait lui faire regretter les ambitions affichées. Donc FC Ebolowa n'est pas encore champion parce que derrière l'équipe FC attend
le moindre faux pas pour lui ravir la première place et je pense que ce sera de manière définitive. Oui, ça va se jouer pour les 2 dernières journées. It's going to be as tight as possible. Itabong FC, I'm sure you're hoping that they can keep their elite status this year once again. Yeah, for that I think it's very certain and sure. Though the league is too choked up, but Itabong is a team. I say kudos to their president first of all because I always say one-man army because he's very, very pushful and you can see he's a guy that used to struggle with 2 teams, having 2 teams in the elite. Yes, if you know detailedly, Itabong is the mother's name and his own name, his own male team was called Bang Bullet, who was sanctioned for about 5 years. But you see, it's a young man who is very, very ambitious. Those are people who have to say kudos to them in football because he doesn't depend on any sponsor. He carries on his things and he's moving. So the way he's promoting football, because first of all, in the Northwest, football was first a taboo to the men, let alone the women. Then now he has made the women or the girls to believe that they can also come out and excel in football. So to me, I want to say kudos to him and the way he's managing his team is really an applause to him. Those are the type of people we have to recommend in football. Okay. Yeah. Recommend them in football for what they're doing. I know just by extension, I'm also send out a distress call to all football stakeholders in the Southwest region. It's been, I think this will be the 3rd year, and I haven't heard anything concerning women's football. Very soon we're going to have teams that will take part in the Women's Cup of Cameroon. The Southwest hasn't produced any. Last year or 3 years before that, I heard of Super Falcons, Royal Falcons, Kumba Lakers, and also Legend Football Academy Girls. I think you guys have to sit up and produce a team that can compete with other regions. It will be very important. Now, like you see on your screens, we're moving up to the next topic. League players that have joined camp or that will be joining camp in the hours ahead. We have Ryan Tetego of Victoria United that has been added to the squad by Mark Breeze. Mubarak Hamadou from Anafut in the North region also has been called up by Mark Breeze to complete his squad. You see mother of, I'm sure it's the mother of Serge Dora, or a family member, all happy to see that their son is joining the national team. Well, they will be playing Uganda and Equatorial Guinea in a friendly competition, mini tournament in Marrakesh, Morocco. Now, this takes the tally of home-based players in Mark Breeze's squad to 5. Yeah, because we had Serge Dora first, we had Florent Batum, and Boris Fumo. So there are now 5 of them that will be taking part in the games against Uganda and Equatorial Guinea. Let's talk about the Cup of Cameroon. It's heating up, shaping up to become one of those competitions we should look out for this year. As always, obviously, draws of the round of 64 of the Cup of Cameroon was conducted on May 30, 2025 in Yaoundé. Amongst the fixtures, Victoria United inherits former Elitude brothers, Dynamo of Douala. Let's get more in this report. The draw for the round of 64 of the Cameroon Cup has thrown up some exciting fixtures, but all eyes will undoubtedly be on the showdown between Dynamo of Douala and Victoria United. This fixture is more than just a cup tie. It's a renewal of a burgeoning rivalry. Both teams ascended to the Cameroon top flight in the same year, with Dynamo finishing ahead of Opopo in the league standings. Their very first season in Elite 1 culminated in a dramatic title playoff, which saw Victoria United snatch the crown, adding immediate spice to their encounters. This season in the league has been equally compelling. After a tight 1-1 draw in the first leg, Dynamo urged the return fixture in a high-scoring 4-2 victory, suggesting another close battle is on the cards when they meet in the cup. Expect fireworks when these two cross swords, with neither side willing to concede an inch in this high-stake cup clash. Beyond this anticipated derby, the round of 64 features other intriguing matchups.
Stade Rennais Melon will face Vaco United, a pairing that could see the lower-ranked side aiming to pull off a classic cup upset against their most established opponents. Meanwhile, Astra of Douala will log horns with Authentique FC, a fixture that promises its own unique narrative as teams from different footballing regions collide in the quest for cup progression. As the journey to leave the coveted trophy commences, each of these round of 64 fixtures presents a unique narrative. Will the established powerhouses cruise through, or will we witness some giant killing acts? The Cup of Cameroon is well and truly on the way, and the road to the final promises to be filled with drama and excitement. The draw for the round of 64 of the Cameroon Cup. Drama and excitement definitely awaits every lover of football because it's shaping to become an exciting tournament. I just want to ask, what fixture? Many people say Victoria United, Dynamo of Douala. Obviously, that's the top fixture in the round of 64. But do you have any other fixture you're looking forward to? I think as of now, that is the top. Yeah, that's the top. Though, when you look at football, especially cup matches, there are always a lot of surprises that you may not even expect. You see big teams, be it in Cameroon or outside this country, you see big teams do fall victims to small teams, humiliated, and such games you cannot really predict. Yes, so Cameroon Cup itself has its own, not only Cameroon, as I said, the cup matches always have their own dimension. Yes, I don't know if it is the tension that is just a one-match play, or I don't really know, but I'm still to get the insight of what happens with the cup games. Last season we saw so many teams back out after the long format of playoff up and playoff down. Many complained of financial issues and what reasons why they could not push forward in the Cup of Cameroon. Some just gave away games to other opponents because they didn't want to compete. You know how the rule says you have to play. You don't have to back out. You have to play the game and better lose on the turf. Do you think this year it has been exceptionally difficult for teams due to the round-robin format that we instituted this season? Do you think it's another issue that we're going to see this year? Teams back out, just give games to their opponents so they can go and rest? What I've noticed is some teams that don't have high ambition. You get it? When they don't have ambition, like some teams are there that they prefer to reserve their energy to play, maybe qualify for Interpose, or some teams are there that they already see that no matter what they do, they will not reach the finals, and it's better for the presidents to save money. So some of those teams go reluctantly just to make sure that their name has been ticked. But there are some teams. Then secondly, there's another problem. Most teams do complain that the output of Cameroon Cup is not really worth. It's not encouraging. So they don't see any reason going in for that position. But to me, there's no game that you minimize, because as a player, first of all, you don't know who is looking you from outside. So don't minimize a game. Don't minimize a game. Même question, Monsieur Rim, à part le match Victoria United contre Dynamo, est-ce qu'il y a un autre match que tu regardes ou tu aimerais voir le plus ou... C'est vrai que c'est la fiche la plus alléchante. Attendue, oui. Parce que elle oppose deux clubs de l'Elite One. Mais le charme avec les matchs de coupe, c'est que généralement, il y a beaucoup de surprises. Les équipes qui sont issues des divisions beaucoup plus inférieures, je ne sais pas quel est l'attrait que la compétition en elle-même, la Coupe du Cameroun, exerce sur certaines équipes, mais tu as le sentiment qu'elles veulent tout donner sur la Coupe du Cameroun. Et donc, c'est souvent intéressant d'aller voir les oppositions entre équipes d'Elite One et certaines équipes de divisions inférieures, régionales, départementales. Il y a par exemple la fiche authentique Union de Douala qui m'intéresse, d'autant plus que ça oppose deux équipes de la ville de Douala, même si en termes de division, il y a un gros écart entre les deux. Donc, c'est les Astres contre Authentique. C'est les Astres ou l'Union? Non, c'est les Astres. Voilà. Oui, voilà, exactement, les Astres contre l'Union. Donc, c'est une affiche qui
me plaît bien à regarder. Mais celle sur laquelle tous les projecteurs seront braqués effectivement, c'est Dynamo contre Victoria United. You know, most of the times we don't see those high fixtures might not actually be that catchy. That's the beauty about the Cameroon Cup. Lot of so. I mean, you cover women's football, you cover men's football. You're in Guinness Super League. Parlez-nous un peu de ton expérience. What's your experience, you know, photographing women and photographing men, male footballers? Bon, il n'y a pas trop de différence à photographier les femmes ou à photographier les hommes. C'est la même expérience que nous avons sur le terrain. Quand nous sommes sur le terrain, nous sommes là pour prendre les belles captures, les émotions, les joueurs, les supporters, les après-matchs aussi. Puisque après les matchs, il y a les supporters qui donnent leurs avis sur le score final de la rencontre. Donc, quand on est dans les stades, on prend toutes ces images-là et on essaye de communiquer avec sur les réseaux sociaux. Et puis, les athlètes qui sont intéressés par les images, certains nous contactent pour entrer en possession de les images parce que ça laisse aussi de communication pour présenter les talents. On voit que tu ne vas pas te reposer. Elite 1, Elite 2. Maintenant, la Coupe du Cameroun commence. Les barrages aussi. Tu vas, et on voit que tu es aussi partout dans la ville, oui. dans le pays. Il y a fois que tu es à Melong, tu es à Yaoundé. Oui, deux fois je me déplace sur commande. Il y a certains athlètes qui demandent que je vienne prendre les images. Il y a les matchs que je dois prendre photos et vidéos. Et quand il faut prendre les deux, je me fais assister par un cadreur qui va faire les vidéos et moi je fais les photos. Parce que je suis plus concentrée à faire les photos que les vidéos. Parce que je ne peux pas faire les photos et les vidéos avec la même caméra en même temps au stade. Donc, c'est un peu ça. Oui, enfin, je veux savoir, la Coupe du Cameroun va bientôt commencer. Est-ce que, en comparaison avec la Ligue, est-ce qu'il y a plus de demandes quand c'est le championnat ou n'importe quel un footballeur veut seulement son image quand il joue et tout? Ou non, ça dépend du match? Le problème n'est pas le match. Le problème est... Ou la compétition. Ou la compétition. Le problème est l'image. Quand un athlète qui a besoin de son image, parce que c'est ça qui les sert de communication, c'est ça qui les permet d'avoir la visibilité, c'est ça qui fait en sorte que... Parce qu'il y a aussi beaucoup d'athlètes qui ont des managers, qui ont les agents de joueurs ici et dehors. Donc c'est avec ça qu'eux communiquent, qui peuvent parler de leurs activités professionnelles. Donc celui qui est attaché à son image, puisque beaucoup des athlètes professionnels vivent de leur image, ils demandent ces images pour communiquer avec. Maintenant, celui qui n'a pas d'importance, qui ne trouve pas l'intérêt d'avoir ces images, il ne va pas demander ces images. Une question avant qu'on souhaite la bienvenue à Serge Patrick Njor. On a vu un peu dehors, j'ai vu beaucoup de posts des gens qui disent que les footballeurs sont toujours en train de demander les photos, mais ils ne demandent pas leurs vidéos. Pourtant, la vidéo est plus importante que les photos. Qu'est-ce que tu penses de cette situation? À chacun son avis. La vidéo porte plus l'image que la photo, mais la photo est plus importante que la vidéo, puisque les athlètes ils savent qu'en termes de vidéo, les images passent dans les télévisions. Donc il y a les télévisions qui viennent prendre les images, il y a le direct, il y a le live. Or la photographie, si vous n'avez pas la photographie de votre passage ou d'une rencontre, et c'est la photographie qui expose plus votre talent, parce que la photographie, c'est vous. C'est ton talent individuel. Or, dans la vidéo, c'est beaucoup plus le groupe. C'est le collectif qu'on présente. Donc, du coup, les athlètes sont plus attachés à les photos que les vidéos. Sont plus attachés à les photos ou sont plus accessibles à les photos? Parce qu'on sait que les vidéos coûtent aussi cher. Non, ce n'est pas le problème de prix. Le problème n'est pas au niveau du prix. Le problème est au niveau de ce qui les met plus en avant. Et la photo les met plus en avant que la vidéo. La vidéo les projette plus en termes de visibilité. Mais la mise en avant, c'est la photographie. La mise en avant, c'est la photographie. Rim, tu penses aussi ça? Pour un club en Europe, ils vont demander qu'envoie-moi tes photos, c'est ça? On ne dit pas que la photographie n'a pas sa place, mais on veut juste savoir un peu... Je ne suis pas professionnel en la matière, mais je pense que... Les deux ont leur place. Exactement. Oui. I have something to say. What do you have to say? I think la photo filme l'instant. Ok. Alors que la vidéo, elle vaut... je ne sais pas comment dire ça en termes beaucoup plus professionnels, mais je pense que la photo, elle immortalise une action.
donc l'instant de l'action. Je ne sais pas si on pourra dire la même chose de la vidéo. Donc les deux éléments ont leur place. On leur place. Surtout pour le marketing d'un joueur. Ouais. Beaucoup d'agents en ont besoin lorsqu'ils veulent faire des propositions, des placements de joueurs dans certains clubs. I think, to my own view, what Ma said is correct, because what first of all captivates you is a picture. You cannot go and be watching a match just watching. The first thing that brings you, especially for marketing, is the physical presentation of the person. You get it? You get the physical presentation of the person. For instance, if I need a central defender and I'm expecting somebody who is maybe 1.80 meters tall as my central defender, I first of all look at the picture. You present the picture of the person. I then now go to see the qualities I was expecting. Maybe I'm looking for a left back defender, but what has first captivated me is the picture. So the picture comes before the video. You cannot just go and tell somebody that, okay, watch this video. He first of all have to see the person. So when he sees the structure of the person, he start identifying the person in the video. So for me, photography, still photos are first before videos. Before video comes in. So they're like the entree? Before the main course meal. Before the main course, Okay, no problem. We've had Serge Patrick Njo, sports journalist, join us. Serge, bienvenue. Merci. Désolé. Pas de souci. Désolé pour le retard. Les gens ne peuvent pas attendre les aînés. C'est très mal poli. Je m'en excuse. À Georges, à Laure et à notre invité, je m'en excuse pleinement. C'était indépendamment de ma volonté. On s'était déjà accordé au préalable. Et si tu permets de dire un mot, ça revient justement sur la photo et les vidéos. Même nous, en tant que journaliste ou photographe, quand on voit un joueur avec un certain gabarit, on veut bien voir ce qui se cache derrière en termes de qualité. Ça renvoie exactement aussi à l'effet de la photo. On veut en savoir plus. Est-ce qu'avec ce gabarit qui peut être un peu plus important, est-ce qu'il a la même capacité athlétique par rapport à la masse musculaire qu'il porte? Est-ce que parce qu'il est fin, il peut être autant dur sur l'homme? Déjà, la vidéo vous donne un aperçu. Parce que la photo vous donne un aperçu. Parce que la vidéo en elle-même, Georges essayait de le dire tout à l'heure, c'est que dans la vidéo, on a eu une vue panoramique de la chose. Et on ne peut pas s'attarder sur tel ou tel autre joueur en fonction du compartiment si ça pourrait être un profil intéressant. Parce que dans la vidéo, presque tout le monde a la même taille. Ça se voit à peine qu'il y a une grande différence de taille entre tout le monde. Et la photo en elle-même permet d'avoir déjà un aperçu. Rien qu'au simple visuel de la photo, pour la plupart des managers, rassurez-vous, ils utilisent d'abord les photos. La vidéo vient juste confirmer peut-être les attentes du club ou ce que le manager veut vendre derrière. Ok, alors est-ce que tu as pris une photo un jour et vous dites, oh, ça c'est une photo qui peut me gagner un prix? Parce qu'on voit un peu les photos, par exemple, there's this website, is it Gift, TGI? I've forgotten that website, but there's always a picture or their logo attached to a picture. I mean, which picture? Est-ce que vous avez dit après une photo, je vous dis, oh, on sait que tu as pris beaucoup de photos comme ça, mais je veux une photo que vous avez pris et vous dites, ça là, donc ça vous touche en fait. Oui, il y a plusieurs images comme ça. Déjà, je ne voulais même pas le dire, j'ai été nominé comme meilleur photographe dans la catégorie de toujours photographie sportive dans les Oscars de la photographie francophone, Afrique francophone. Ça sera au Togo le 15 novembre 2025. Donc, les organisateurs sont encore en train de faire les visuels qui vont diffuser dans les plateformes et ça sera relié un peu de partout. Et c'était les images de l'UNIFAC U17 ici au Cameroun. Donc, tellement j'avais fait les captures, parce que même les athlètes avaient tellement apprécié ces captures, j'ai dit que non. Comme il y a le concours, ce sont ces images que je vais mettre en avant. Odi, c'est la difficulté avec la photo. Tout le monde peut faire des vidéos. Il suffit que tu prennes ton téléphone, ta caméra. Mais la difficulté avec la photo, c'est de capturer l'instant T. Le moment le plus important de l'action. Et je le dis pourquoi? Parce qu'elle m'a surpris. C'était pendant les playoffs, je crois, ici à Bapelépé. J'étais consultant pour...
C'est toi qui as dit. Et je ne savais pas qu'elle faisait les photos. Je pensais que ce qui l'intéressait le plus, c'était les acteurs, les joueurs ou même le public. Mais elle m'a elle a pris des photos de moi et qu'elle m'a envoyé par WhatsApp. Mais je vous assure, c'était des photos simplement magiques. Il ne suffit pas de filmer quelqu'un, mais il faut le filmer au moment où, je ne sais pas comment dire ça. Capturer l'émotion. Voilà, là, exactement. La photo qui ressort toute l'émotion de l'instant où on capture l'action. Parce que je crois que c'est ça la magie de la photo. Il ne suffit pas juste de faire des photos clic, 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 mais il faut choisir le bon moment. Et ça, je peux vous assurer, tout le monde n'a pas ce flair-là. Oui. Il faut avoir le flair de savoir qu'à cet instant précis, il risque de se passer quelque chose d'important. Et c'est cet instant-là qu'on capture. Mais pour aussi ajouter le vin à ton moulin. L'eau, c'est l'eau. C'est l'eau. L'eau. Ok, l'eau à ton moulin. Et elles m'ont aussi fait beaucoup de photos, moi et monsieur le maire, sur le terrain. Donc c'était vraiment magnifique. J'ai fait de très belles photos. J'ai fait même les publications avec. J'étais vraiment content. Tu vois, la photo, vraiment, quand tu vois une photo, surtout sur une action là où tu n'es pas conscient et quelqu'un te prend la photo, ça te procure une émotion particulière. C'est ça. Anyways, let's talk about, the CAF Champions League. We'll take you outside to close the elite page. Well, Egyptian side Pyramids FC clinched their first CAF Champions League after a 3-2 aggregate win over Mamelodi Sundowns. They are the first Egyptian club to win this competition after Al Ahly, Zamalek and Ismaili. And also the fifth Egyptian side overall to win a continental title following Arab contractors in the CAF Cup Winners' Cup. And it was, a goal scored by Congolese striker Fiston Mayele. Then it became 2-1, aggregate 3-2, and there you go. When I was looking at this side, I got to know they won the Egypt Cup in 2023-2024, and they are also, considered as one of the most valuable clubs in Africa at the moment. Estimated at 22 with an value estimate of 22.25 million euro. Next season, Cameroon will have Colombe Sportif represent because they're eventually going to be winners, looking at how the table is looking. What do you expect from this side? Do you think Cameroonians should just expect Colombe to participate and maybe prepare for the upcoming years, or will it be too much pressure? Will it be too much pressure to expect Colombe to win a continental title at the moment? Non, tu en parles, j'en souris à Emile, parce que je pense que Georges et moi, on était sur un plateau pas loin de mon média là-bas où on a eu à aborder le sujet, mais le parallèle était plutôt beaucoup plus fait sur Victoria United. Une équipe comme Colombe qui est en train de faire un management presque parfait, il n'y a pas de bruit de botte, on apprend chaque jour, se frotter à des clubs d'un certain niveau, ça fera quand même du bien, ça va être une très belle expérience. Maintenant, on ne va pas faire d'un coup de serre, d'un coup de maître, c'est un peu se mettre une balle dans le pied parce que ça va te mettre une autre pression dont on n'est pas forcément prêt de subir. Quand on voit le parcours par exemple de Mamelodi Sundowns, même au match aller, on s'attendait à ce que Mamelodi crée la surprise. Là, on a vu la maîtrise de Pyramide dans ce match retour. On voit ce que Colombe procure aujourd'hui en termes de sensations, en termes d'émulation populaire. Mais sauf que dans le jeu, on est d'accord que Colombe n'est pas la meilleure équipe dans le jeu, mais elle reste efficace. Mais parfois, les circonstances peuvent favoriser cet élan qui oriente de plus en plus Colombe vers le titre de champion. Sauf que pour une compétition continentale, c'est une autre paire de manches. Oui, c'est pour ça que je demande est-ce que ça serait un peu de trop pour attendre qui gagne aussi? Non, c'est trop tôt de mon point de vue. Mais en même temps, je pense qu'aller en toute humilité vous permet de rester lucide et pourquoi pas créer la sensation, une forme de surprise. Ça vous permet de relâcher la pression. Par contre, lorsque vous y allez tambour battant, présentant ici vos ambitions d'atteindre le dernier carré, déjà, c'est pas évident. Coton Sport, qui a été notre meilleur représentant jusqu'ici, on voit que dernièrement, ça va pas très fort.
Donc, il faut au préalable, de mon point de vue, participer. On se dit qu'on va peut-être apprendre dans la douleur, mais on souhaite quand même qu'à chaque prestation, Colombe propose quelque chose d'assez intéressant. Et voilà, au fil des prochaines compétitions, il y aura forcément de quoi faire valoir pour se présenter en tant que véritable outsider au titre de cette compétition africaine. Bonnie, je peux? Oui, vous pouvez. Il faut déjà espérer que Colombe se qualifie, parce qu'il y a 2 tours avant la phase finale. Il y a le premier tour, il y a le second tour. Or, depuis quelques saisons déjà, les clubs camerounais ont du mal même à traverser, ne fût-ce que le premier tour. Le premier tour, oui. Ne fût-ce que le premier tour. Donc le premier challenge pour la Colombe, c'est de sortir de ces phases qualificatives avant maintenant d'envisager ou d'entrevoir la phase finale. Et maintenant, et tout le mal que personnellement je peux souhaiter à cette équipe-là, c'est de disputer la phase finale. Maintenant que tu vas disputer cette phase finale, dis-toi que tu auras en face les Al Ahly, les Pyramides, les Amalek, les Mamelodi Sundowns, les Raja de Casablanca, des clubs dont le budget est 10, voire 20, 30 fois supérieur à celui de la Colombe. Ça peut être même frustrant. Hein? Je vous assure. Actuellement, le club camerounais au budget le plus raisonnable, c'est Coton Sport de Garoua, qui ne fait même pas le milliard de francs CFA. Ça va voir dans les 600-700 millions de francs. Et je m'étais amusé à faire des recherches sur les clubs les plus riches d'Afrique. Le top 10 était occupé jusqu'à la saison dernière, je crois, par le tout-puissant Mazembe, avec un budget allant voir dans les 4 à 5 milliards de francs CFA. Le plus riche, bien évidemment, le Al Ahly d'Égypte, c'est dans les 30 et poussières de milliards de francs CFA. Donc, je ne sais pas quel est le budget de la Colombe. Donc, pour aller à une telle compétition, il faut avoir de l'argent pour recruter les bons joueurs, les meilleurs. Le plus pertinent. Est-ce que Coton a Colombe aura ces moyens-là? Permettez-moi d'en douter. Certainement que la cagnotte va légèrement augmenter, mais je ne suis pas sûr qu'on fasse les 300 ou 400 millions la saison prochaine pour aller rivaliser avec les mastodontes de l'Afrique. Donc je suis d'accord avec Serge Patrick qu'il faudra y aller avec beaucoup de modestie. Pas la peur au ventre, non. Pas la queue entre les jambes, non. Mais être réaliste et se dire que ce sera compliqué et que le premier challenge, ce sera d'abord de sortir des phases qualificatives et si le bonheur veut qu'on se retrouve donc à la phase finale, vraiment comprendre les matchs comme ils viennent, sans trop de pression. Pour ajouter très rapidement, disons qu'on n'est même pas sûr que Colombe va garder le statut de ses joueurs, parce qu'on sait pour la plupart, quand ils réussissent à faire une bonne saison, ça va dans tous les sens. Bon, c'est ça aussi, c'est en termes d'effectifs, parce que quand on veut déjà recruter, il faut déjà garder quelques bases pour pouvoir renforcer. There's something I want to say in relation to international football as concerns our clubs in Cameroon. As he just brought this last point, when a club qualifies, first of all, excitement to bring in new players. And they want to look at those good players around the league. You see, initially everybody was looking up to Coton. When they tell a player that he's going to Coton, he's very happy because he knew he would represent the country. Now, when they bring those players, one, our league finishes late. When they bring those players, for them to integrate with the few old players of that team is a problem. So before they even play their first match, they have not trained well as a group. Secondly, our league starts very late. At times we go for international games when our league have not even started. So what do you expect of such teams? Well, I think maybe... So when we don't cross the first round, forgetting about the budget truly is something, because if you don't buy all the spices to prepare a soup, people expect something poor from what you have prepared. Because I don't imagine a team having a budget, as you've said. Look like last year, Simba was going for their pre-season, they were in, I think, Dubai for about 2 weeks. Then our own pre-season, we are still in there.
No, it's something challenging. I think even the god of football would not accept that. Well, we're going to have, a lot of time to talk about Colom's preps for the CAF Champions League, most definitely in our subsequent editions of La Presse Refait le Match. Thank you so much for all your contributions on the first page. It's time for us to turn over to the next part where we talk about the games. Well, title-chasing Colom Sportif Abidjan Lobo were held to a 1-1 stalemate by AS Fortuna, squandering a chance to clinch the title with games to spare. Well, we had Solomon So Asa broke the deadlock early, but Brice Sinjo hit back almost instantly to see this side share scores in Yaoundé. Let's get highlights of some of the games of match day 26 in this report. Match day 26 of Cameroon's top flight delivered plenty of talking points, from title race tension to goalkeeping masterclasses and controversial officiating. As the season edges closer to its climax, clubs are either making their final push or trying to salvage pride. Title-chasing Colom Sportif Abidjan Lobo were held to a frustrating 1-1 stalemate by AS Fortuna in a heavy encounter at the Ngouaikele Stadium in Yaoundé. Solomon So Asa stunned the home side with an early opener in the 5th minute, but Colom responded swiftly through Brice Sinjo just 3 minutes later. Despite dominating possession and creating chances, the Soudeurs couldn't find a winner, missing the opportunity to mathematically seal the league title. The remaining 10 points clear of second place Gazelle Football Academy and 2 extra late games in hand. In Buda, Bambuchus Football Club put up an attacking clinic, trashing Victoria United 5-1 in a fiery clash marred by controversy. Serge Kupid Mani got the party started in the 2nd minute before Junior Kemaju backed a brace with goals in the 35th and 50th minute. Patrick Muchio added 2 more later on to complete the route. Victoria's lone response came via Brian Chana in the 60th minute. However, the result was overshadowed by heated complaints from Bambuchus about refereeing decisions, with the match temporarily halted amidst chaotic scenes. Over in Garoua, fans witnessed another tight affair as Coton Sport and Gazelle Football Academy shared the spoils in a 1-1 draw at the Rumde Adja Annex. Both goals came from the spot. Serge Dora slotted home first for Gazelle in the 71st minute before Chindo John Bosco answered for Coton Sport just 4 minutes later. The rematch didn't quite live up to the 6-goal thriller from the first leg, but it maintained the intensity between 2 top-tier sides, jockeying for position behind the leaders. Finally, in a goalless but gripping draw in Yaoundé, Feu Vazu and PWG of Bamenda split the points. The shot stopper has now racked up 5 consecutive shutouts and 9 for the season, firmly establishing himself as one of the league's standout performers between the sticks. The games will wrap up this Wednesday with the Reunification Annex Stadium to host 2 games, Ast against Aigle and Union against Stade du Renard. In Buda, Young Sport Academy will play against Canon Sportif of Yaoundé. With only a handful of games left, the title race remains open, tensions are high, and individual brilliance continues to shine through. There you have it. Well, the games that were to be played at the Reunification Annex Stadium has been pushed to the Mapelepe Stadium, but the time is maintained. 2 p.m. We'll have the first game. Aigle, Asraf Douala against Aigle Royal de la Menoir, a game many should look forward to. It's going to be an exciting game, and the rest remains unchanged. Panthère against Dynamo Yosa, obviously that will play Canon Sportif. I'm still hoping to see how that is going to pan out tomorrow. Now, let's talk about the first game of the day. Talk about Colom Sportif Abidjan Lobo. Talk about how Brice Sinjo came to salvage a point for Colom Sportif. Few minutes after AS Fortuna had taken the lead. Let's look at the 2 goals scored because it showed a lot of effort between these 2 sides. En tout cas, la rencontre est déjà bien emballée ici avec les belles sonorités du terroir. On a de la Kumamba, on a des tam-tams, on a du balafon, on a tellement de belles sonorités. Ça nous rappelle le sud profond. Une faute sud. Et qu'est-ce qu'il va faire? Et c'est un but pour AS Fortuna, ouverture du score par
Rester attentifs et ses coéquipiers également sont restés attentifs en attendant que cette faute soit sifflée. Ils ont laissé jouer et le joueur de Fortuna. Quand on poste l'arbitre central qui demande aux uns aux autres de ne pas faire de faute. Attention! La déviation depuis Edmond Sidio. Ce ballon est allé au fond des filets. Désormais ici au stade militaire jeune. Le match s'annonce chaud et relevé cet après-midi. Ça promet du spectacle. Quand on est un joueur de cette trame, avec cette expérience, on marque ce genre de but. Encounter, we had Ice Fortuna that picked up a red card at the end of the game. Lots of foul committed just so this side can share spoils in this game. It was quite a tough one. You know, Ice Fortuna, Monsieur Rim, Ice Fortuna is one of the few teams to have taken points from top teams this season. They've defeated Coton Sport Garoua. They've defeated Gazelle Football Academy. Now they've played a draw against Colombe Sportif Duja and Lobo. What does it say about their tactical maturity and also their competitive mindsets in big games? Tu as oublié de dire qu'ils ont également pris le dessus sur Canon Sportif de Yaoundé. De Yaoundé. Non, je dis sur les top 3 quand même. Canon est loin au 10e place. Mais Canon, c'est son équipe de cœur. Oui, ici c'est vraiment les top 3. Canon est un peu en bas. Non, c'est une équipe assez solide. Physiquement, c'est l'une des équipes qui a du répondant dans ce championnat. Malheureusement, j'ai comme le sentiment que cette équipe ne croit pas tellement en ses capacités. Oui. Parce que quand vous battez quand même Coton, quand vous battez Gazelle, que tu le veuilles ou pas, quand vous battez Canon, ça veut dire que vous avez de la ressource. Et je ne comprends pas pourquoi ça joue toujours le milieu du tableau. Et parfois même, cette saison, ça a été frôlé la zone rouge. C'est une très bonne équipe qui s'est jouée au ballon. J'ai déjà vu quelques matchs de AS Fortuna. Et j'avoue que j'ai rarement été déçu. D'ailleurs, l'un des joueurs appelés en sélection par Marc Brice, Boris Foumou, sort de l'AS Fortuna. C'est vous dire que c'est une équipe au sein de laquelle on retrouve de très bons joueurs. Donc moi, je ne suis pas surpris de l'avoir titiller la Colombe Sportive du Dia et Lobo. Une autre équipe qui, sur le plan physique, également est très en jambes. D'ailleurs, Serge Patrick vous le disait tout à l'heure. Dans le jeu, ce n'est pas flamboyant du côté de la Colombe, mais physiquement, je vous assure, rares sont les équipes qui vont chercher la Colombe dans ce registre-là. Rares sont les équipes de ce championnat qui peuvent rivaliser avec la Colombe dans ce registre. Mais AS Fortuna a réussi à le faire. D'ailleurs, tu l'as dit, à la fin du match, il y a eu un carton rouge adressé à l'endroit d'un des joueurs de AS Fortuna. Il y a eu beaucoup de fautes dans ce match. Ça veut dire que les duels ont été âpres. Physiquement, c'est un match entre deux costauds. Et c'est normal qu'à la fin, qu'un tel match ne se solde pas sans que quelqu'un soit expulsé. Well, let's take a listen to Coach Kung Aniset of AS Fortuna and the coach Richard Toa. As they tell us, it was quite a tough one. Richard Toa regrets that his team could not put a win, come back like they did against Feuva Zoo or against Dynamo of Douala. But still, walking away with a point is better than registering a second loss. Let's take a listen. Et voilà, c'était un bon match pour les deux équipes. On a eu affaire à une équipe de Fortuna qui a vraiment su gérer ce jeu. Mais je pense qu'on avait la possibilité jusqu'à la dernière minute de faire le break. On n'a pas pu le faire, mais je crois que c'était un bon match. Fortuna avait besoin de ce point aussi. Il va falloir le souligner. C'est pour ça que l'intensité a été vraiment très élevée dans ce match. Et je dis qu'on voulait, n'est-ce pas, fêter ce sacre ce soir. Il est repoussé et c'est de bon temps. Mais on aura encore, n'est-ce pas, une semaine pour mieux se préparer afin que les matchs qui suivent, on essaye, n'est-ce pas, de tout faire pour pouvoir, n'est-ce pas, finir avec cet aspect. Et des joueurs, n'est-ce pas, qui ne sont pas là, qui sont absents, mais ce n'est pas la raison tout à fait. Je crois que tous les joueurs que nous on a eu à utiliser sont ceux-là, que nous on pense qu'ils peuvent nous donner le résultat. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Ça a été repoussé comme je l'ai dit. Et on va tout faire, n'est-ce pas, pour pouvoir arranger cette situation très rapidement parce que nos fans
Et ils ont, n'est-ce pas, soif de pouvoir voir ce sacre aussi tôt que possible. Les gens sont un peu mitigés, mais bon, on ne va pas cracher sur les 1 point. On joue tout de même temps que le premier. Et on va noter qu'ils ont juste une défaite. Donc on a essayé. C'est vrai qu'on marque les premiers et après 5 minutes, on prend l'égalisation. Voilà la seule frustration qu'on a durant le match. Mais le point, il nous arrange tout de même. Pour nous, on peut dire non, mais pour l'adversaire, on s'attendait à ça. On s'attendait à des duels, on s'attendait à des coups pour pouvoir juger par la bande de 6 tête. Mais bon, c'est le football. On fait à tout prix, on doit se maintenir. Oui. Vous avez vu, on va se battre jusqu'à la fin. On va rien lâcher. On va prendre autant de points que possible. Parce qu'à 4 journées, c'est plus le moment d'entrer à 20-0. 1, 3, c'est bon. Donc, on va se battre jusqu'à la fin. Non, la première chose qu'il faut relever, c'est qu'on joue notre 4e match en 10 jours. On a joué jeudi dernier contre Lyon Sport, on a joué dimanche contre Canon, on était mercredi à Melon et nous voici aujourd'hui en train de jouer le premier Colombe. Je crois que les gamins sont à féliciter de démontrer une pareille prestation en jouant successivement tous les 2 jours avec un long voyage. Donc je pense qu'il fallait d'abord commencer à le relever. Maintenant on a ouvert le sport très tôt, malheureusement on n'a pas pu garder la marque sur une erreur, une attention, on a pris l'égalisation. On est revenu à la manche, on a essayé de refaire l'équilibre, malheureusement ça n'a pas été ça. On va simplement se contenter du point de vue, on ne peut pas cacher un point de vue face au client. On a encore 4 journées, on a la chance que les matchs sont à Yaoundé, on n'aura pas de déplacement, on va récupérer notre voyage et de nos 4 matchs consécutifs. On espère pouvoir rebondir à la prochaine journée. I mean, it's good for AS Fortuna, 4 games at home, most definitely in the last phase of the championship. Oui, le coach Konganissé a relevé quelque chose de très important, 4 matchs en 10 journées. Ça ne vous laisse pas assez de temps de récupération. Mais ils ont quand même réussi à accrocher la colonne sportive du Dialogo. Il leur reste 4 matchs, cette fois-là presque à domicile. Même si bien évidemment, ils ne recevront pas tous les 4 matchs, mais se jouant à Yaoundé, on peut considérer que c'est à domicile. Donc ils n'auront pas de grands déplacements à faire, donc physiquement, ils auront le temps de récupérer et de se reposer. Quand je parlais des duels, vous avez vu le capitaine de l'AS Fortuna avec la tête bandée. Mais l'aspect même sur lequel je voulais le plus m'appuyer pour montrer à quel point cette équipe est physiquement coriace, c'est le premier but de ce match-là, notamment le but de Fortuna. Regardez qui va au duel contre le joueur de Fortuna qui fait la passe de but. C'est le défenseur le plus rugueux de l'équipe, mais qui ne réussit pas à stopper l'attaquant de Fortuna. Tout le monde est d'accord dans le milieu du football et ceux qui regardent ce championnat, ce que le défenseur, malheureusement son nom ne me revient plus parce que c'est plus par son surnom qu'on aime l'appeler, le défenseur central de la Colombe, là, difficilement vous le battez au duel. C'est pas Ngomo? Tu as dit Gomo? Oui, je crois que c'est lui. L'ancien Dynamo? Jomo, merci. Donc, difficilement vous le battez dans les duels. Et vous avez vu, lui n'est même pas venu chercher le ballon, il est venu pour faire la faute. Mais jusque-là, c'est lui qui s'est retrouvé au sol. Donc, c'est vous dire, hein, vous jouez la AS Fortuna, soyez prêts, comme on dit. Allez manger, allez bien manger. Soyez prêts. Serge, this is Colombe Sportif's 6th draw in the season. They are 3, they've played a 0-0 draw, and for 3 they've played a 1-0 draw. And when you look at the 3 that have played a 1-0 draw, I'd say the only team that was able to score against them after Colombe took the lead was Gazelle. Gazelle came back and they played a 1-0 draw. But with their other 2 fixtures, Colombe was trailing behind the scores, and they managed to score it. And it doesn't take a long time. Are we supposed to, from that, can we draw a conclusion that they are more a proactive team after they've been scored? Or see a better Colombe after Kang Isombini? Si y a quelque chose quand même à rajouter, c'est que Colombe est une équipe dont les joueurs et l'entraîneur, on a l'impression qu'ils se parlent même les yeux fermés. Parce qu'il y a quelque chose de très significatif qui se dégage. Déjà sur le banc de touche, qu'on soit mené 1 but, 2 buts à 0, on a vu des matchs où Colombe, même si l'équipe en face n'a pas été décisive, Colombe est à la ramasse, mais dans les dernières minutes, Colombe, sur une occasion, on reste concentré. Mais pourtant, pour la majorité des rencontres, si on prend le deuxième, Gazelle,
ou parfois à Coton, les deux se sont fait prendre souvent à ce jeu. Et ça me rappelle un match ici à Bonhomme Sadi où Astre réussit à dominer Gazelle, je crois, 1-0. Le but vient sur une action, j'ai envie de dire, personnelle. Sauf que tout au long du match, Gazelle avait de quoi revenir à la marque. Mais il manquait ce supplément d'âme-là. On a l'impression que c'est l'ADN même de Colombe. On le dit, c'est pas du beau jeu, mais l'objectif de toujours revenir rester, au score. Voilà, toujours non seulement revenir au score, mais rester dans un match où on ne perd pas assez de points. À la limite, un match nul, ça permet aux joueurs quand même de garder la meilleure version de. Quand vous voyez cette image qu'a décrit Georges il y a de cela quelques instants, ça vous montre à quel point les joueurs sont capables de se sacrifier eux-mêmes. Parce que le défenseur aurait pu se faire très mal. Je dis bien très mal, parce qu'il a mal à appréhender le déplacement de son vis-à-vis, et puis il s'est retrouvé au sol. Mais ces joueurs-là, vraiment, sont en osmose. On voit qu'entre les compartiments, ça fait beaucoup de complémentarité en termes d'efforts défensifs. Ça montre à quel point le groupe en lui-même est dans une symbiose parfaite. Et ça ne souffre de l'homme d'aucun doute que qu'on soit mené 1-0, 2-0, Colombe a les ressources mentales nécessaires. Parce que le jeu n'est pas forgé justement sur la préparation, en quelque sorte. On ne va pas dire qu'il ne prépare pas, mais c'est beaucoup plus sur un groupe. Et cette solidité défensive-là. Et on sait qu'on peut arriver dans un match ou dans plusieurs, on se crée rarement d'occasion, mais il va falloir être efficace à la moindre occasion. C'est aussi ce que renvoie le coach Richard Toa et son adjoint Emanongo, à qui revient tout ce gros boulot mental là. Parce que moi, j'applaudis, pas peut-être seulement les prestations, mais la gestion du collectif. Il y a de gros égos à gérer derrière. Quand on réussit un savant dosage entre les égos et l'objectif qui est le titre, et sans parler d'autres joueurs qui n'ont pas vraiment de nom, chacun réussit à capitaliser sur le temps de jeu qui lui est donné et donne la meilleure de sa performance. Ça montre que toute une équipe parle d'une seule voix, et c'est très important. Okay, well, Columns for TG John Lobo have managed to, prove a lot in this season. They've actually come back. They've thrilled some games. I talk about the one against Dinamo of Douala, where we saw a great goal from Momaso, but they managed to come back and defeated Dinamo 2-1. Feuve Azur as well as an example of Columns Sportive Threlin, and they came back to defeat them by 3-2. Well, they have managed to pick up a draw against Young Sport when they play a wild tie, pick up a draw against Gazelle, and the last, which is AS Fortuna. But now let's move over to the second game with you, Mr. Marcel, that I want us to discuss. It's PWG of Bamenda. It's been looking great for PWG so far. Young might not just be in a bright position, but PWG has been given football fans in Bamenda a reason to celebrate and jubilate. Well, PWG of Bamenda was held in a tight goalless draw by Feuve Azur in Yaoundé. They split points in a game where goalkeeping stole the spotlight. Edouard Sombang was the hero once again for PWG, pulling off over 5 crucial saves to preserve his team and preserve his clean sheet. The shot stopper has now raked up 5 consecutive shutouts and 9 for the season, firmly establishing himself as one of the league's standout performers between the sticks. Let's take a listen to Coach Olivier Nankam, newly appointed coach of Feuve Azur. He came in for Gabriel Haman, and also we listen to the coach of PWG of Bamenda. On ne peut pas chercher sur un point, c'était pas évident, parce que quand l'équipe a moins 3 jours de prochain match, c'était pas évident. Donc, avec le temps qu'on a travaillé, on a essayé de respecter un certain nombre de choses, et puis voilà, on va continuer à travailler pour le prochain match. Bien entendu, déçu, très déçu même. Bon, c'est des choses qu'on va essayer de travailler parce qu'on n'a pas eu du temps. Et voilà, on va essayer de mettre l'accent là sur les manquements observés, et ça m'a permis aussi de véritablement observer l'équipe. Et là, on va essayer de travailler pour pouvoir mieux préparer le prochain match. On a trouvé en face une bonne équipe de Feuve Azur qui nous a posé énormément de problèmes. Même s'il y avait la place pour gagner ce match-là, on va dire qu'on a fait beaucoup de mauvais choix. Donc voilà, un point. On rentre à Bamenda avec un point, je crois que ce n'est pas mauvais. Oui, c'est ma philosophie. Vous savez, pour moi, le football, c'est la jeunesse. Et la jeunesse, c'est le futur de notre football. Donc il faut leur faire confiance. Il faut avoir ce courage-là, de donner leur chance. Et voilà, quand vous voyez le petit Amadou qui entre
et qui a des occasions, des opportunités. Donc il faut qu'il fasse des erreurs comme ça pour grandir. Il y en a plein. Il y a Destiny dans l'axe qui n'a jamais joué en Ligue 1 également. Donc voilà, c'est ma marque de fabrique. Vous avez le petit bébon qui entre dans Faux Vasile, qui joue dans Faux Vasile. C'est moi qui le lance à Aigle, je le prends au quartier et je lui fais entièrement confiance en Ligue 1. Donc voilà, moi je fais confiance aux jeunes, donc voilà. David Pago says he is entrusting young players in PWG of Bamenda, and it seems to work for them, or it seems to have been working for them right up to this point. Reasons why we've seen the results that we've seen them produce in the championship. And I want to ask you, because last program we had Pamela Njoya that was talking about how Young Sport Academy was going for the same thing, entrusting the team to young players so they can maintain and next season maybe vie for the championship, which hasn't worked out for Young Sport. So what exactly is making the difference for PWG of Bamenda now with their young squad that did not make it for USA? The first difference is the recruitment. Young Sport Academy actually brought in young players, but there's a question behind that. How experienced are the young players? Okay. Because young does not just mean of age, but what have you done, the process that you have gone through to become young. For instance, PWD, they got about 3 or 4 players from Anafut that are really spicing the team. And they got some players like, I think they have one central defender, a very small guy who played with Option Bamenda, who went for Interpose. But as compared to those young players in Young Sport who are young, but they have not gone through any major tournament or competition. Some have not even played the regional league. So you cannot compare the two things together. Then PWD, as you see, as the league table is going, PWD is progressing. They first started timidly with a poor performance, and gradually as the children are becoming used to and confident in themselves, you see that they are gradually progressing. So I would say kudos to PWD. If they can maintain these children, these young players again next year, then I think they will be untouchable. They will be untouchable. We'll see how that goes for PWT of Bamenda. But one thing is certain, they're definitely on the right path to maintaining their elite status this season. Let's talk about the derby in Garoua between Coton Sport and Gazelle Football Academy. Well, over in Garoua, fans witnessed another tight affair as Coton Sport of Garoua and Gazelle Football Academy shared the spoils in a 1-1 draw at the Rumdi Adjust Annex Stadium. Well, both goals came from the Sport. Serge Dora slotted home first for Gazelle in the 71st minute before Chindo John Bosco answered for Coton Sport just 4 minutes later. The rematch didn't quite live up to the 6-goal thriller in the first leg, but it, however, maintained the intensity between two top-tier sides jockeying for position behind the leaders. Chindo John Bosco once again on the score sheet. You know, many have expected a lot. What do you think about Lotte, Gazelle, Coton Sport, two top teams in the championship? Two top teams of the championship. Gazelle is a team who have young players, and the players there have many ambitions. They are looking forward to become like Coton Sport, who is their neighbor in North. I hope Gazelle, they have good talent who can make it for the match. Yeah, they have the top scorer, Serge Dora, who is going to join the national team in the minutes ahead. And they even have many players called in the under-20 players national team. Georges Rim, on voit les derbys ici, par exemple Dynamo Union, là où il y a toujours un gagnant. On attendait à cela à Garoua. Premier match, c'était 3-3. Un match c'était riche en intensité, riche de buts et tout. Deuxième match, on attendait un truc que quelqu'un pouvait se défoncer. Est-ce que tu vois les matchs? Est-ce que les matchs que Gazelle donne un peu, parce que contre Colombe, ils ont fait un match nul contre leur rival immédiat qui est Coton Sport, ils ont fait un match nul. Est-ce que c'est dans ce match qu'on attendait où Gazelle devait montrer sa force? Non, je ne pense pas que c'est là qu'il fallait juger de la qualité ou de la force de Gazelle. Donc Gazelle a
fait la démonstration depuis son accession en Elite One que c'est une équipe régulière dans les résultats. Et cette saison n'est venue que confirmer tout le bien qu'on pense de cette équipe. C'est vrai que jusqu'à une certaine période de ce championnat, on pensait que l'équipe allait pouvoir disputer le titre avec la colonne sportive du Dialogo et Coton Sport de Garoua. Que non, malheureusement, il y a eu une série de pas si mauvais résultats que ça, parce que ça ne gagnait pas, mais ça ne perdait pas non plus, c'était beaucoup plus des matchs nuls. Et pendant ce temps, la Colombe, elle gagnait et a donc réussi à creuser l'écart. La Gazelle fait une très bonne saison. Et pour moi, c'est je vais dire la révélation, même si ce n'est pas tellement ça la révélation. Parce chaque année, c'est la révélation. Oui, parce qu'ils sont consistants. J'ai failli dire la révélation, mais ce n'est pas ça. Parce que depuis que cette équipe est en Elite One, je crois que c'est la 3e saison, elle a toujours joué pour les 2 premières, les playoffs. Vraiment, c'est encouragé. Et cette saison, c'est la confirmation de, comme je disais, tout le bien que cette équipe nous démontre depuis qu'elle est là. Donc moi, je ne vais pas lui faire le procès de n'avoir pas gagné contre Colombe, contre Coton. Loin de là, bien au contraire. Coton Sport de Garoua, on le sait, c'est l'une des équipes les plus redoutables de notre championnat. Et à Garoua, on sait, c'est la grande sœur. Gazelle n'est la mère. Pardon, on va même dire la mère. Donc, réussir sur 2 matchs, à mettre 4 buts à la grande sœur ou à la mère, même si on en prend également 4, je pense que c'est pas donné. Il faut saluer ces résultats-là. Et maintenant, je ne sais pas si la saison prochaine, les ambitions seront d'aller chercher le titre. Oui. Mais Gazelle, je crois, a réussi sa saison. Moi, je félicite cette équipe-là. I think concerning Gazelle, there's something we are forgetting to spot out. The coach of Gazelle within the league had to travel with the under 20. I think under 20 national team or something of that nature. Yes, the coach of Gazelle. No, not under 20. I think it's under 18. Yes, I think with one of those junior teams. And within that period that he under traveled. 15. Yes, under 15. Within that period that he traveled, you notice that Gazelle actually had a series of defeats. Draws. But the moment he came back, the first game he came back, Gazelle started victory. So I want to say that maybe, because that's with a clause, if the coach was present during that period. But the coach was present over the weekend against Coton Sport of Garoua. Yes. He was present when they played a 3-or tie. That's what I'm saying. The games that he lost in his absence, if he was present, I think what Colombe is, the distance between Colombe and Gazelle would have been not that difference. Yes, just the distance. Yes, it could have been maybe a 1 or 2 points difference, because in his absence the team really dropped in performance. But the moment he came back, things changed. So I still want to say that Gazelle, to me, even their play style, when I look at the championship, I would prefer Gazelle to Colombe. Okay, you've always been vocal about preferring Gazelle to Colombe and how much you admire their play style. But with you, Serge Batsenjo, I want us to talk about the next game, which is Bambutus of Buddha against Victoria United. It was quite a tough one day in Buddha between Bambutus of Buddha and Victoria United. Victoria United, I mean, it's been tough for them away, and I don't know what's happening. In Douala, they lost to Dinamo of Douala. They went to Yaoundé, they lost to Ice Fortuna. Now they are in Buddha and they are losing to Bambutus of Buddha. Well, Bambutus put up an attacking clinic, trashing Victoria United 5-1 in a fiery clash marred by controversy. Serge Kutpit Mani got the party started in the 2nd minute before Junior Kemaju backed the brace with goals in the 35th and 50th minute. And must
just to add that these are his first goals this season. He gets a brace and he scored 2 goals and an assist as well. Patrick Muchio added 2 more later on to complete the route, while Victoria's lone response came via Brian Chana in the 60th minute. However, the result was actually overshadowed by some heated complaints from Bambutus about refereeing decisions. The match was temporarily halted, but it actually picked up, and that you have it, the scoreline 5-1. Qu'est-ce qui explique l'inefficacité or the unproducing part of Victoria United away? Against Dinamo of Douala, they lost by 4-2. They were leading by 2-0 and lost it 4-2. Against Ice Fortuna, they lost heavily. And now against Bambutus of Buda, they are conceding 5 goals. But at home, it's a different case. Do you think the team, what is going through the team, what is happening with the team currently? Bon, je pense que à domicile, c'est un autre match, comme tu le disais tantôt, lorsque Victoria accueille... C'est un autre match, mais c'est les mêmes joueurs. Oui, c'est un autre match parce que c'est une autre ambiance, une ambiance assez particulière, une ambiance considérée comme certaines, on va dire quoi, orchestrée pour l'occasion à la limite. Mais je pense qu'on ne va pas se voiler la face pendant longtemps. Victoria est dans une mauvaise phase. Malheureusement, ce n'est pas toujours évident quand je ne sais pas si je vais dire quand on n'a pas un projet peut-être à long terme. Parce que pour voir Coton... que c'est un problème de projet? C'est possible. Avec 1 milliard de budget? Ça, c'est ce qui se dit. C'est ce qui se dit. Entre ce qui se dit et ce qui se fait, et ce qu'on a comme retour par rapport aux réclamations de joueurs, ce que soit le Sinafoc dit, soit les joueurs disent, c'est autre chose entre ce qui se déclare. Maintenant, je disais tantôt en termes de joueurs, on a vu pendant la saison dernière les joueurs, les hommes forts de Victoria, Nathan Douala, pour ne citer que lui, ce métronome-là. On a vu que pendant quelques matchs, il n'a pas été présent. Il se pourrait qu'il soit en bisbille avec son président. On veut le départ, on ne veut pas qu'il parte. Déjà, ça crée une mauvaise ambiance. À faire un Germany. On voit donc que cette saison est une saison difficile, même si on veut bien, sur le terrain, démontrer le contraire. Et psychologiquement, les joueurs, malheureusement, quand on est à domicile, on peut avoir l'impression d'avoir un supplément d'âme, parce que le public, à la limite, joue son rôle. Et comme je dis, le contexte est peut-être préparé pour que la victoire soit effective. Mais sauf que quand on est à l'extérieur, c'est autre chose. Là, on retrouve les mêmes travers. Là, c'est une grosse boule, par exemple, du gardien. Et les défenseurs qui se retrouvent à quel niveau du gardien? Le gardien qui veut attraper le coup, malheureusement, entre le timing et le geste qu'il fallait faire, rien n'était synchronisé. Et je pense que l'équipe en elle-même, ce ne serait pas insultant de le dire, est à l'agonie. Il faut repenser le projet Victoria. J'ose le dire. Il faut repenser le projet Victoria parce qu'aujourd'hui, les joueurs même qui sont là, je pense qu'ils sont là peut-être par fidélité et même par reconnaissance, mais sinon au plus profond d'eux, ils savent que si en début de saison, on avait des ambitions de conserver le titre, au fil des journées, malheureusement la réalité qui nous rattrape est qu'on n'a pas forcément les armes pour aller titiller ceux qu'on a cités ici, Colombe, Gazelle. Pour moi, Canon, le manque d'efficacité en termes de jeu est largement au-dessus de Victoria. Victoria est une équipe qui s'aborde énormément dans le jeu cette saison. Quand on a fini de dire tout ceci, on comprend donc que les éléments qui peuvent favoriser une performance assez efficiente ne sont malheureusement pas de mise. Et voilà, si on ne va pas blâmer le coach, je pense que le management de façon générale, de mon point de vue personnel, doit être du moins est à revoir. Okay, et les joueurs sont quand même affectés par tout ce qu'il y a. On va beau voiler comme on veut avec 1 ou 2 victoires, mais il y a des prestations qui ne manquent pas. Okay, well, let's listen to Coach Anicet Baga Foué after that match and Junior Kimaju after bagging a brace in that game. Let's take a listen to them. Nous avons marqué 5 buts et vous le savez comme moi que notre compartiment offensif était un peu défaillant. On le savait déjà que ça allait être très dur et vous qui nous suivez pratiquement depuis notre retour ici à Bouda,
ça a été un match extrêmement difficile. Mais on savait que cette équipe de Opopo, qui est champion du Cameroun sortant, a une attaque qui a déjà marqué 38 buts, mais également une défense, je qualifierais un peu de poreuse, parce qu'ayant encaissé 37 buts avant ce match, donc on avait justement à cœur, n'est-ce pas, de reprendre les 3 points que la commission d'homologation nous a retirés et de nous projeter, n'est-ce pas, dans la course. Ça a été un peu difficile parce qu'il y a eu cet incident que vous avez vu, parce que, reconnaissez-le comme moi, Bambuto cette année-ci est parti de frustration en frustration, mais à aucun moment ça ne devrait, n'est-ce pas, légitimer ou alors, n'est-ce pas, soutenir le comportement des supporters. Vous nous avez vu, n'est-ce pas, nous interposer et prendre pratiquement les bouteilles d'eau qui étaient jetées. Heureusement, le commissaire et l'arbitre sont revenus à de meilleurs sentiments. La partie a pu se poursuivre. Je crois qu'en infériorité, on a eu, n'est-ce pas, à prendre le dessus sur cette équipe. Un match très difficile. Je suis très heureux d'avoir vu aujourd'hui. Il faut reconnaître le travail de toute l'équipe. On a été soudés, on a été unanimes. On s'est dit que c'était un match qu'il ne fallait pas perdre, surtout quand on était à la maison. On va remercier notre deuxième homme qui nous a vraiment poussé, qui a cru en nous. Et Dieu merci, la victoire est au bout. Et vous savez bien que je cours derrière les statistiques. Voilà, la saison n'est pas terminée. Et Dieu merci, ça commence bien. Je retrouve déjà mes sensations et c'est le plus important. Et il faut toujours remercier le groupe parce qu'ils m'ont toujours encouragé. Et aussi le 12e homme, même quand il passait des moments difficiles, ils étaient toujours derrière moi. Et merci, Dieu merci encore aujourd'hui, j'ai toujours le souvenir. Well, there you have it, Junior Kemachu scoring a brace in Victoria United. Obambutu's 5-1, 5 more in Victoria United, 5-1. Et Georges, Serge dit qu'il faut repenser le projet. Mais je veux qu'on tarde un peu sur les résultats et sur le choix tactique du coach. On a vu contre Dynamo, on a changé toute l'équipe. C'était comme s'il ne venait pas pour gagner, mais pour apprendre. Ou c'était, je ne sais pas, je ne suis pas dans la tête du coach, mais c'est comme si quand il part à l'extérieur, il y a toujours un changement dans l'équipe. Vous savez, Victoria United est assuré du maintien, parce qu'ils ont 5e. Et est conscient de ce que pour le titre c'est mort, et même pour les places qualificatives éventuellement, pour les compétitions africaines. C'est plus réalisable. Et donc du coup, on joue pas en levant le pied, mais il n'y a plus de pression. Et on peut se permettre donc de faire tourner l'effectif, de donner du temps de jeu à ceux qui n'en ont pas eu jusque-là. Ça peut donc expliquer ces résultats en dents de scie. Un coup ça gagne, un coup ça perd. Et ça perd par des scores très faibles. Ici à Douala, c'était, je crois, 4-2 ou 5-2 contre la Dynamo. Du côté de Yaoundé contre Fortuna, je crois, si mes souvenirs sont exacts, c'était il y a 5. Et contre Bambutos, ils en ont pris encore 5. Serge Patrick a relevé un ensemble de choses qui peuvent expliquer également l'état d'esprit dans lequel se trouvent, pas les joueurs, mais l'équipe de manière générale. Il y a eu l'affaire Diomani. Il y a l'imbroglio autour de la situation de Wilfried Nathan Douala, dont on dit qu'il ne souhaite pas prolonger son contrat, qui est donc sur le départ. De toutes les façons, il n'est plus dans le groupe depuis un certain temps. D'ailleurs, le club a communiqué là-dessus, informant l'opinion publique de ce qu'on le retirait du groupe. Il y a eu également beaucoup d'autres départs. Je parle notamment ici du joueur Kemajo Mbakel. Donc c'est une saison un peu compliquée pour Victoria United. Donc dans la tête, il doit se passer beaucoup de choses. Vivement que la saison se termine et que on repense peut-être pas le projet, parce que je pense que le projet, lui, il est bien. Il est bien, mais qu'on assainisse un tout petit peu le milieu et qu'on revienne beaucoup plus fort la saison prochaine. Okay, well, before we talk about the games that will be played tomorrow,
Lotus, I mean, I'm so interested, and I know those that are watching you out there, they want to know how to get into sports photography. It's not every day that you see women handling cameras. But tell us a little bit about your journey. How did it start? Que vous avez, vous étiez dans un background de management, vous êtes entré dans la photographie. Comment ça s'est passé? Comment vous êtes intégré dans la photographie et tout? En fait, je me suis intégrée dans la photographie parce que déjà, pour gérer la carrière des joueurs, il y a l'aspect image. Il y a l'aspect image qui est très important parce que tous ces joueurs vivent de leur image. Donc, il fallait acheter le matériel photographie professionnelle pour capturer les images des talents à représenter. Et généralement, dans l'équipe de management, il y a toujours un photographe professionnel pour travailler avec lui et un community manager, un préparateur physique et aussi un médecin. Parce que c'est les aspects que les jeunes négligent souvent et puis ils ont souvent un problème d'hygiène et deux fois, moi aussi le nutritionniste qui est souvent important parce que c'est lui qui doit préparer l'alimentation du joueur. Parce qu'au Cameroun, aujourd'hui, on parle encore de nutrition sportive. Or, dans les pays de l'Afrique de l'Ouest, là-bas, ils ont traversé cette étape de nutrition sportive. C'est pour ça qu'ils ont plus de résultats que nous ici, là, dans les sélections nationales et même dans les championnats. Ouais, aujourd'hui, quand on part dans beaucoup de compétitions, dans les compétitions internationales, les pays de l'Afrique de l'Ouest reviennent toujours. Et récemment, même le PSG gagne avec un jeune joueur sénégalais de 17 ans. Vous voyez qu'aujourd'hui, vous pouvez plus facilement voir un joueur camerounais dans les grosses écuries qui a moins de 20 ans, qui est titulaire dans son équipe ou qui est dans une compétition internationale. Parce qu'ici, les joueurs ici n'ont pas pris... Tu voulais gérer l'aspect d'image de joueur. C'est pour ça que c'est la motivation. Dans l'aspect image, il y a l'image qu'on capture, dont la photo qu'on prend d'abord, qui est mise en avant, et puis il y a la vidéo, il y a l'hygiène de vie du joueur qui fait partie de son image. Et puis il y a aussi ce qui va avec les voyages, le luxe, tout ça va dans l'image. C'est pour ça aujourd'hui, quand on parle des sportifs, beaucoup de sportifs camerounais, que ce soit pendant, avant et après, ils n'ont pas investi. Ils n'ont pas investi parce que ce côté-là, il ne gère pas trop. Il se dit que ce qui est important pour lui, c'est d'avoir le club et d'être en sélection nationale. Or, la carrière d'un joueur est très sélective, elle est très courte en termes de travail. Parce qu'un individu qui ne fait pas dans le sport, par exemple, il peut travailler pendant 30 ans. Or, dans le sport, vous avez entre 10 à 14 ans, généralement pour les Africains, parce que les Européens, ils évoluent deux fois jusqu'à 20 ans de carrière. Mais si chez nous, c'est entre 10 et 14 ans, la moyenne d'âge pour faire carrière chez nous. Parce que quand on calcule le temps que le joueur commence à intégrer une formation, le temps qu'il intègre la première division, le temps de jeu qu'il a dans un bon club pour pouvoir réussir à faire carrière, tu vois que c'est pas donné. Vous avez parlé d'investissement. Oui. Oui. Comment vous êtes investi pour les appareils et tout. Est-ce que c'est une carrière qui rentabilise qu'à la fin de la journée, tu dis je gagne parce que j'ai fait les photos pour les joueurs? Bon, l'investissement que j'ai eu qui m'a permis d'acheter le matériel, c'est un contrat que j'avais gagné en termes de droit d'image. Parce que dans la représentation que je fais, je représente les supporters indomptables. Donc j'ai un supporter indomptable qu'on appelle Zomo. La mascotte Zomo, Rigobert Yumbi, qui est en Russie, qui a représenté le Cameroun dans plusieurs disciplines sportives. Canal+ avait utilisé son image pendant la compétition de la CAN 2019, pourtant il était pour Cameroun. Donc quand j'ai vu cette image, j'ai directement saisi au cabinet d'avocats. On est allé vers Canal+, on a pu négocier le contrat et derrière cela, j'ai eu un chèque de 10 millions de francs CFA. C'est ça qui a permis d'acheter le matériel pour pouvoir avoir les images des athlètes. Est-ce que vous avez l'argent à la fin? Est-ce que vous pouvez vivre de la photographie sportive? La photographie sportive, tu peux vivre de cela au quotidien. Mais avec des projets futurs, c'est pas évident parce que
si le nombre des allées qui prennent les photographies sont peu. Okay. Well, our time is fast spent. Tomorrow we're going to see games, obviously here in Douala at the Mapelepe Stadium. 2 fixtures, 2 p.m. and 4 p.m. Make sure you come out in your numbers. And also, rekindling rivalry between Parenthèse Sportive and Dynamo of Douala. Young Sport against Canon Sportive. Merci beaucoup, Monsieur Georges Rim. Merci beaucoup, l'autre Tesseux. Madame, l'autre Tesseux. Merci beaucoup, Serge Patrick Jean. Vous avez tué un